plus à la quotidienne et nous sommes encore une fois heureux de vous emmener sur les routes du Québec puisque depuis quelques jours c'est ce que nous faisons avec l'Aide agricole et LVA TV et aujourd'hui nous nous arrêtons chez Marie-Chantal Wood, la fromagerie de la Nouvelle-France. Vous allez découvrir encore une fois de plus des produits assez exceptionnels et c'est toujours notre co-animateur Denis Cotin, artisan fromager lui-même, qui rencontre dans un premier temps Madame Wood et qui va par la suite s'asseoir avec nous pour discuter de différents sujets et différents enjeux du monde du lait. Alors, bonne quotidienne encore ce midi, on vous attend. Bonjour Marie, Allô, merci Denis. de nous accueillir. Raconte-moi un tout petit peu, ça fait combien d'années que tu t'es installée sur les terres de tes parents Depuis que je suis née, à Racine, pour faire du fromage? ouais, là, je blague, mais en fait, Jean-Paul et moi, on a commencé le projet en 2009, mais on commence à faire du fromage en 2010. Donc, Ok. on a repris les terres. Jean-Paul a toujours été sur la ferme. Moi, je suis venue le rejoindre pour qu'on ait un projet commun ensemble pour revaloriser les terres. Mais ça a commencé, l'idée en 2008, on a acheté les brebis. Fin 2008-2009, on a grossi le troupeau. On a fait les aménagements de l'étable pour transformer la ferme de vaches laitières en stabulation entravée pour des brebis laitières en stabulation libre. Et puis là, on a commencé à faire du fromage le 29 mai 2010. Ça a été le premier bassin. Et compte tenu de tes moyens, tu as loué un espace dans une autre fromagerie, celle du presbytère, Exact. pour pouvoir fabriquer et affiner tes fromages. Ouais. En attendant, Effectivement, on est en location depuis 11 ans. Bientôt chez Jean Morin de la fromagerie du presbytère parce qu'on n'a pas eu des octrois pour construire notre fromagerie. Puis, malgré que j'étais très déçue à l'époque que la financière agricole dise non à notre projet de fromagerie. Pour la bergerie, il avait prêté l'argent, c'était pas un souci, mais pour la fromagerie, ça a dû attendre parce que on était vraiment trop petits, là. On n'avait pas suffisamment de lait pour rentabiliser mais les est-ce paiements, là. est-ce que Ça fait eux du sens. savent ce que ça veut dire que tu sois diplômée française? Ah, la financière agricole? Oui. Le diplôme que j'ai, on n'est pas beaucoup à l'avoir au Québec. Au Canada, on est seulement à 3 ou 4 là, en ce moment à l'avoir. Donc, ingénieur fromager, ça ne dit pas grand-chose. Mais de toute façon, j'avais quand même un bagage assez coriace, là, assez costaud. J'avais travaillé à fromagerie à Mel, j'étais consultante. J'avais l'expérience dans les vaches laitières, la brebis, le chèvre en France. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas prêté. C'est pas à cause du profil entrepreneurial, je crois pas. C'est vraiment juste parce que au niveau des chiffres, ça faisait pas de sens de démarrer puis de partir 2 entreprises en même temps. Puis c'est correct ainsi. C'est correct ainsi. Même si j'ai pleuré pendant une journée de temps de me voir refuser le prêt, on aurait fait plein d'erreurs en construisant la fromagerie comme je l'avais pensé au départ. Puis, comme avec l'architecte, on l'avait dessiné, ça n'aurait pas été un placement concluant à long terme. OK. OK. Pour faire court. Et en plus, est-ce que par hasard, il y a du monde ici qui savent que tu as aussi enseigné à l'Université du Vermont pour apprendre aux Américains à faire du fromage? Il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas. Parce Comme il y en que- a beaucoup qui ne savent pas que j'étais consultante dans plein de fromageries, puis j'ai travaillé à plein d'autres fromageries avant de démarrer. Là, tu sais. Moi, je Donc, le il y en a sais, plein. j'en Mais parle. c'est correct, c'est comme J'en ça. parlais avec Yannick, et puis quand je lui ai dit, quand ça a changé de propriétaire avec les fromages de Sylvain à la Madeleine, et je lui ai dit, il y a une consultante qui est passée en arrière parce que c'était pas ces fromages-là du tout en termes de goût, de développement organoleptique. J'ai essayé d'aider du mieux que je pouvais, où est-ce que je pouvais. Mais moi, quand elle m'a fait goûter ces fromages, je lui ai dit bravo, t'as tout changé. Elle dit non, c'est pas moi. Elle m'a dit c'est Marie-Chantal qui est venue m'aider. Ah, ben, voilà. J'ai dit bravo, bravo, t'as su avoir l'humilité de demander de l'aide. Oui, ça c'est vrai. Les gens qui demandent de l'aide, ils pensent qu'ils sont vulnérables en demandant de l'aide, mais non, c'est pas vrai. Ils font des grands pas après ça. C'est une force de demander de l'aide. Moi, c'est ce que je pense. Et surtout quand c'est de l'aide à des gens qui ont prouvé leur qualité, qui réussissent année après année et dont le talent est reconnu. Parce que même si on est tout petit au Québec, quand même,
Tu as tes diplômes fait des bons fromages. Caseus non-stop. Ouais. Oui, comme moi, à mon point de vue, tu me diras si je me trompe, j'ai toujours dit les seuls fromages qu'on ne peut pas faire, c'est les fromages de montagne, parce qu'on n'a pas les terpènes, on n'a pas les altitudes, des alpages, et ainsi de suite. Mais on fait tout ce qui est de fromage de vallée, on les réussit extrêmement bien. Tout ce qui est les pâtes molles, et ainsi de suite, on n'a rien à envier. Oui, je suis d'accord. Et est-ce que tu crois à l'avenir du lait cru ou est-ce que tu es farouchement opposé? Oh non, je ne suis pas farouchement opposée. C'est juste que c'est farouchement difficile de vivre sainement d'esprit de lait cru. On a des produits lait cru, on a le Pionnier qui est un vrai lait cru, on a le Zacharie Cloutier qui est thermisé. Pas si chaud que ça, parce qu'on peut thermiser presque pasteurisé, vous savez. Oui. Où on thermise pour dormir tranquille. Mais sinon, oui, effectivement, on fait beaucoup. Tu thermises à 50? Ah non, 50, il n'y a personne qui thermise à ça. Non? Ça, c'est un leurre. Ouais. C'est tout en 60 et 63. Oui, c'est ça, OK. Ouais. non, mais... Non, c'est parce que je pense que ça garde l'appellation lait cru, mais il y a beaucoup de gruyères et toute la famille des gruyères qui sont chauffées à 50 Oui, mais ça, c'est après l'emprésurage. Donc, oui, c'est une toute autre catégorie de fromage. Okay. C'est avant l'emprésurage qu'on parle toujours, lorsqu'on parle de lait thermisé ou lait cru, c'est la température où tu montes. Doit être moins de 40 degrés Celsius avant emprésurage pour que ce soit considéré un lait cru. Un lait cru. Voilà. Donc, je pensais que tu dois payer beaucoup d'argent à la fédération pour transporter ton lait, parce que la fédération charge un prix. Mm-hmm. Non? Toi, tu ne payes pas ces choses-là? Nous, on est vraiment très petits. On est quasi inexistants. Donc, non, c'est nous qui s'occupons nous-mêmes du transport avec mes bergeries partenaires. Donc, soit que je vais le chercher, soit qu'ils viennent me le porter. Puis nous, la fromagerie, on assume 50% des frais, comme eux assument 50% des frais, parce qu'on est une équipe, donc c'est donnant-donnant. Et tu as combien de bergeries partenaires avec toi ici? On en a 6 partenaires, donc on est 7, incluant la bergerie laitière de notre ferme, là, la bergerie Nouvelle-France. On est 7. Et ces gens-là, tu leur donnes des contraintes, tu leur donnes un cahier des charges, tu leur expliques un peu quoi faire pour être sûr d'avoir une qualité de produit au bout? Oui, on a un cahier de charges. Il faut premièrement avoir un beau lait, donc vérifier la qualité du lait. Fait que ça commence avec le lavage des mamelles, les premiers jets, pour voir si le lait est apte à la transformation ou à la consommation, peu importe. Donc ça, c'est très similaire à la vache. Là. On a un lait de qualité avec une petite brebis. Puis après ça, nous, on a fait le choix de produire des fromages à pâte ferme. Donc, on exige l'alimentation au foin sec. Foin sec. Pas d'ensilage. Pas d'ensilage, pas d'enrubané, pas du sec emballé. Non, c'est sec. Pour prévenir toute fermentation anaérobie. À la limite, de l'ensilage très acide serait meilleur que du foin enrubané, mais de toute façon, on ne prend aucun risque, donc on est au foin sec. Fait que ça, c'est les 2 plus grandes contraintes. Nous, on envoie nos brebis au pâturage parce que nous, on a à cœur le développement de la biodiversité, la conservation de la biodiversité, mais ce n'est pas toutes les bergeries partenaires qui peuvent se permettre ça présentement. Ils n'ont pas les terrains nécessaires. Par contre, c'est tout du foin sec. OK. Puis vous développez maintenant votre propre moulin. J'entendais Jean-Paul qui me disait, je pense qu'il plante son maïs, son avoine, On n'est pas du tout dans le maïs. On achète du maïs dans nos GM, mais on ne fait pas aucun maïs. Okay. Mais Jean-Paul, il fait son avoine. Voilà. Ouais. C'est ce qu'on fait présentement. On n'est pas équipé comme une grande entreprise avec toute l'infrastructure. Tu as quand même une rotation d'agnolage, parce que tu n'as pas juste la période de très tôt au printemps, tout un système de rotation. Ça, c'est une très bonne question. On est rendu annuel, donc on n'est pas que saisonnier. Donc, tu touches un bon point. Ça aussi, on s'est rendu compte que pour être, entre guillemets, sérieux financièrement et n'en vivre de notre entreprise, il faut transformer à l'année. Puis c'est quand même important parce que quand on se lance dans des fromages frais, la madeleine, le yogourt par exemple, c'est un fromage de consommation quotidienne.
on ne pourrait pas garder la place et la croissance que nous avons si on n'était que saisonnier. Donc, on a 3, 4, 5 groupes, ça dépend des années, d'agnolage différents dans l'année. Donc, on est annuel. Puis, la rentabilité de notre bergerie, là, c'est grâce à ça. OK. Ouais. Les producteurs saisonniers ont beaucoup de difficultés financièrement. Comparé à nous, il y a plein d'avantages à être annuel. Et est-ce que la catégorie des fromages à pâte molle, je vois que tu as développé un yaourt, ça c'est assez exceptionnel. Il n'y a personne qui n'avait jamais fait ça à ma connaissance ici. Il y a Lucille de Giroux, la moutonnière. Ah oui, tu fais le yaourt aussi? Oui, oui. Pas le même pot, là, mais... Non, OK. Ouais. Parce que j'ai été chez elle et je ne me souvenais pas d'avoir vu les yaourts. Ah oui, c'est un bon produit. Mais est-ce que tu lui fais compétition pour le nombre de rubans qu'elle a gagné au concours de l'American Cheese Society? Elle a quand même 30 ans d'existence aussi, je pense pas que je la battrai jamais. Il faudrait que elle a pris de l'avance, oui. Elle a pris de l'avance, ça c'est certain. Okay. Là. Quand même une pionnière. Là. Et quelle est la réception pour toi d'un nouveau fromage comme la Madeleine? Un fromage à pâte molle, à croûte fleurie? Au niveau de la clientèle? Oui, au niveau du succès. Ben, la Madeleine, elle existe depuis quand même 2011, 2012. Là, on la produit un petit peu plus parce qu'elle est plus connue. Elle a gagné aussi des prix. Deuxième meilleur fromage du Québec, en passant. Okay. À un moment donné, un casus d'argent. Mais la réception est très bonne parce que, en fait, la force du lait de brebis, c'est que ça goûte pas la chèvre. Donc, c'est très accessible à tous les consommateurs. Absolument. En fait, moi, j'aime beaucoup le fromage de chèvre. Là, puis je dis pas ça pour dénigrer aucun produit. Pas ça du tout. C'est seulement que génétiquement, ça c'est quand j'étais allée en France qu'on a appris ça, génétiquement, il y a des gens qui sont intolérants aux acides gras du lait de chèvre. Donc, l'acide gras caproïque, caprylique, caprique. Il y a des gens qui ne tolèrent pas ces acides-là, ce goût-là. Donc, il y a nécessairement un dédain automatique pour ces fromages-là. Puis malgré qu'ils veulent s'entraîner, souvent c'est à vie, ils ne sont pas capables. Tandis que le bleu, par exemple, il y en a beaucoup qui ont le dédain au départ pour des fromages bleus, mais avec l'entraînement, ils vont apprendre à apprécier quand même. Surtout avec un peu de beurre. Donc, la Madeleine, ben, il n'y a pas ces acides gras-là, donc c'est très accessible. En fait, ce qu'on dit souvent, c'est que le lait de brebis, ça goûte un peu comme le lait de vache, mais c'est plus sucré, c'est plus onctueux, c'est moins acide, c'est vraiment plus soyeux. Oui. Donc, c'est délicieux, en fait. C'est juste que c'est pas connu. Soyeux et onctueux, je suis tout à fait d'accord avec ces qualificatifs-là, parce que comme tes globules de gras ne sont pas du tout les mêmes que les globules de gras du lait de vache, pas du tout. Ça permet... Alors ça, celui-là, c'est lequel? Ça, c'est nouveau, ça. C'est un fromage à griller. Ah! Donc... dans l'esprit de leadership pour la Grèce? Grillé comme un fromage libanais, syrien. Ouais. Nous, on travaille beaucoup avec le restaurant Damas de Montréal. On a développé des fromages pour ce restaurant-là. Fantastique. Il faut que vous alliez là, Denis. Mais on a décidé aussi de faire notre gamme à nous, pas juste pour eux. Et puis, le grillou, en fait, c'est un fromage à griller qui est composé de lait de brebis et de chèvre. OK. Donc, les gens qui sont intolérants aux protéines bovines peuvent manger du grillou, ce qui n'est pas le cas dans tous les fromages à griller de type halloumi. Oui. C'est seulement du lait de vache en général qu'on retrouve présentement au Québec. Souvent, il y a même des additions de poudre, de substances laitières modifiées, ce qui fait en sorte que ce fromage-là est très, très, très digeste, là, puis il ne goûte pas la chèvre non plus. Bonjour, messieurs. Alors, bonjour, mon nom est René Houd. Moi, je suis encanteur, full-time actionnaire. On a fait venir plusieurs encanteurs, puis je l'avais déjà vu dans d'autres encans. Puis je l'ai trouvé bien qu'on c'est un monsieur qui est bien... ça fitait. On les soigne, ils ont l'eau, ils ont le foin, la moulée, on a un pipeline, on a tout pour faire l'accommodation, si tu veux, d'une personne qui ne veut pas faire un camp à la ferme. Là, c'est clé en main, c'est-à-dire qu'on s'occupe du transport, on s'occupe de la préparation, on s'occupe de la vente. Je pense qu'on a une très bonne équipe. Aïe, aïe, aïe! C'est écœurant! Aïe, aïe, aïe! Puis le résultat, ça a quand même été impressionnant. Ça pousse assez vite. On le voit quasiment pousser à vue d'œil. Il m'avait promis 5 tonnes de matière sèche à l'hectare, puis on l'a fait à la première coupe.
Bonjour Marie, bonjour Denis. Content de te retrouver. On s'est croisés sur le plateau de Catherine Perrin il y a quelques années. Tu venais de gagner des prix pour le Zachary, si je me souviens bien. Possible. Et je passais pour faire la promotion du livre La crise agricole qu'on avait écrit avec Simon Béja et Yann Turmine. Là, on est dans ta toute nouvelle boutique, tout derrière la nouvelle transformation de ton fromage aussi. On est content parce que je pense qu'on est parmi les premiers à venir te voir. Pas mal. Pas mal. Puis on voit que c'est assez précurseur. De toute façon, tu as prévu l'arrivée des touristes qui vont déconfiner, mais qui vont déconfiner juste au Québec. Donc obligatoirement, ils vont venir te visiter. Mais j'aimerais ça que tu me dises ta perception d'avoir des prix Caséus. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Quelle visibilité, quel marketing ça te donne? Puis c'est quoi la perception que tu as de la façon dont on gère notre terroir au Québec? Est-ce que ça, le prix Caséus, il contribue? Et est-ce que ça suffit? Ouais, il y a deux volets à ça. C'est une double question. Hein. C'est vraiment ça. Ben, en fait, les Caséus, qu'est-ce qui ont contribué? Ben, premièrement, pour que ça contribue, il faut gagner. Parce que sinon, on ne parle pas de nous. Donc, nous, on a eu la chance à notre premier concours de gagner 5 trophées Caséus, dont le meilleur fromage du Québec. Dans le fond, nous, il fallait se démarquer. On fait des fromages de brebis. Les gens, ils pensent tout le temps que c'est de la chèvre, ce qui n'est pas le cas. Une brebis, c'est un mouton. Une chèvre, c'est une chèvre. Donc, ça nous a énormément aidé pour redonner les lettres de noblesse au fromage de brebis qui est peu connu. Fait que ça, c'était comme... Ça fait partie un peu de notre mission, là, de faire reconnaître les producteurs de lait de brebis du Québec, donc par le fromage. Fait que ça y a contribué nécessairement, mais comme je le dis, il faut gagner le premier prix. Sinon, on n'en parle pas beaucoup. Puis les autres outils qui existent au Québec, que ce soit les Aliments du Québec, Carte TV, est-ce que tout ça fait partie quand même des outils que vous avez pour exister? Bien, il y en a un qui pourrait nous aider, c'est Fromage d'ici. Malheureusement, il appartient aux producteurs de lait de vache du Québec, donc on ne peut pas y avoir accès, malheureusement. Le concours des fromages canadiens, c'est le concours de lait de vache du Canada, donc on n'a pas le droit non plus de participer. Pour le Carte TV, si je faisais un cahier de charge avec une appellation, ça pourrait m'aider. Malheureusement, étant donné que j'achète du lait de d'autres bergeries laitières, je ne peux pas avoir l'appellation fermière. Donc, je vous dirais que ce qui a vraiment contribué, c'est les Caséus. Puis notre notoriété. Ouais. Et le consommateur, j'imagine, qui finit par reconnaître la qualité du produit. Oui, nécessairement. Ben, de toute manière, si on ne faisait pas un bon fromage, on n'aurait pas gagné le Caséus, ou on l'aurait gagné seulement une fois, puis on ne l'aurait pas gagné après plusieurs années de suite. Et toi qui as été, tu le disais avec Denis tout à l'heure, consultante dans plusieurs fromageries, et qui a connu quand même des expériences aussi en dehors du Québec, si demain matin, mettons, tu serais promue conseillère au MAPAC auprès du ministre, tu lui dirais quoi, toi? C'est quoi l'impulsion que tu donnerais à un nouveau ministre, que ce soit le ministre de la Montagne ou un autre, tu dirais, pour vraiment, il faut changer la donne et faire connaître nos produits? Changer la donne, faire connaître nos produits. Moi, je dis toujours que ça, c'est pas au ministre de la Montagne. Ben oui, mais c'est au ministre canadien qu'il faudrait qu'on parle, premièrement, parce que... Ben oui, tout à fait, parce que en fait, moi, c'est l'importation qui me dégoûte. C'est d'importer des fromages qui viennent de l'étranger, qui rentrent ici au Canada, puis de se faire répondre après, ben si vous vendez moins au Québec, ben vous exporterez en Colombie-Britannique. Pour moi, ça ne fait pas de sens. On parle qu'il faut réduire notre empreinte écologique partout sur la planète pour aider la planète, pour aider au changement climatique. Une façon de faire de notre part, bien justement, c'est que des aliments qui sont de toute manière produits dans un pays et qui peuvent être produits dans un autre pays ne voyagent pas ou qui voyagent le moins possible. Parce que c'est beau la mondialisation, mais de toute façon, la mondialisation tue le terroir parce que nous, en étant un pays nordique, on ne peut pas compétitionner contre les pays chauds, présentement du moins. Hein. Quand ils vont manquer d'eau, ben, ce sera autre chose, là. Mais on n'en est pas là présentement. Puis le terroir, ça passe par l'occupation du territoire, puis la protection du territoire passe par un attachement de cœur envers la terre qu'on habite. Est-ce qu'il y a c'est ça que je dirais, tout simplement. Est-ce qu'il y a une bonne synergie dans le monde du lait à deux niveaux, entre le producteur, le transformateur, distributeur? Est-ce que tout ce monde-là se parle? Tu disais tout à l'heure, il y a des concours qui existent, mais c'est juste pour les vaches, c'est pas pour nous.
Mais est-ce qu'il y a quand même une bonne synergie dans tout ce monde-là où ça prendrait... je sais que l'Institut Jean Garon, d'ailleurs, travaille actuellement sur des projets de réflexion sur l'avenir du lait. Mais est-ce qu'à un moment, ça prend une table ronde, quelque chose où les gens se réunissent ou ça fonctionne déjà? Ben, je vous dirais que ça dépend avec qui vous travaillez, parce que si on est dans les grandes chaînes, je pourrais vous dire un autre discours. Là, moi, j'ai la chance de travailler avec une distributrice qui fait vraiment des miracles. J'ai voyagé aux États-Unis. C'est la catastrophe, la distribution là-bas. C'est la catastrophe. Il n'y a aucun distributeur qui s'engage réellement envers son fromager. Son fromager producteur, transformateur, je veux dire, là, pas le fromager client, là, marchand. Là. Donc, nous, avec le distributeur qu'on a, on est vraiment choyés parce que j'ai vu des catastrophes. Mais on peut toujours améliorer les relations. Je veux dire, tout est relationnel. Fait que c'est sûr que si je communique pas bien mes difficultés, ce à quoi je fais face, aux personnes qui représentent mon produit, ils ne peuvent pas savoir ce que moi je vis. Fait que c'est certain qu'une table ronde, ça serait bénéfique. Puis je le mentionne souvent à ma distributrice, ça serait bien, je pense, de faire une table ronde pour que les gens comprennent que le Zachary Cloutier, ben, le lait de brebis, il me coûte 2,50 $ le litre. On en vient à ma dernière question, parce que quand on a visité tout à l'heure la bergerie, j'ai retenu ça, ton 2,50 $ le litre. Ouais. Et moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que j'entends les transformateurs du lait, de lait de vache en fait, qui eux se plaignent déjà des fois en disant ouais, mais le lait de commodité il coûte pas trop cher, 60-65 sous, mettons le lactolitre, 88 $ l'hectolitre pour du fromage de spécificité. Puis on entend des fromagers, notamment Luc Boivin, on entend des fromagers dire, des artisans fromagers, des transformateurs fromagers, on les appelait comme ça, dire c'est trop cher, il faudrait qu'il y ait moins d'écart entre le lait de commodité et le lait pour le fromage de spécificité. Et toi, tu es dans un autre registre complètement. Moi, je suis sur une autre planète. Quand tu entends ça, tu dis quoi? Moi, c'est ça, je paye 3 fois plus cher le lait, puis je peux pas vendre mon fromage 3 fois plus cher, personne n'en achèterait. Ben, premièrement, moi, j'accepte de faire moins de profit au kilo, first, premièrement. Puis deuxièmement, moi, 90 cents le litre, bon, premièrement, c'est du lait de vache, c'est pas du lait de brebis, fait que c'est complètement différent, mais c'est pas cher. Je veux dire, je vivrais très, 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 très bien. Ma fromagerie ferait beaucoup plus de profit à acheter du lait à 90 sous le litre, nécessairement. Voyons, ma marge serait vraiment meilleure. Mais après ça, chaque entreprise fait des choix. Puis face à ces choix-là, vit une réalité. Moi, je suis pas dans les bottes à Luc Boivin ou Pierre-Jean-Jacques. Moi, j'ai mes bottes à moi. Moi, je sais qu'on fait moins de profit, que c'est plus long à atteindre une rentabilité parce qu'on est dans un créneau. Mais je sais très bien que si je ne donnais pas 2,50 $ le litre à mes producteurs, j'aurais pas de lait de brebis. Et est-ce que pour finir, la promotion du fromage du Québec, parce que je sais qu'on a une discussion qu'on avait déjà eue, je pense, avec Denis, est-ce que, je comprends que c'est les producteurs de lait font la promotion du fromage ici avec du fromage de vache? Oui, tout à fait. Est-ce que il va falloir faire la promotion des fromages du Québec, point à la ligne, peu importe qu'ils soient de vache ou pas de vache? Est-ce qu'il faut se rendre là au Québec? Bien là, il y a une belle initiative du CILQ avec la route des fromages. Le Conseil des industriels laitiers, en tout cas M. Langlois, essaie de toujours nous faire une place, nous les brebis. Il nous oublie pas. En tout cas, il parle de nous souvent. Après ça, la décision, ben, c'est les gouvernements qui la prennent. Fait que bon, il fait ce qu'il peut. Mais déjà d'avoir mis la route des fromages comme projet depuis 1 an, là, moi je trouve ça super. Parce que ça consolide tout. Là. Tous les acteurs, la bufflonne, la chèvre, la brebis, la vache, tout est ensemble pour justement faire découvrir le terroir gustatif aux consommateurs. Fait que ça, moi je trouve que c'est un Mais ça, c'est seulement au niveau du Québec. Ça, c'est au niveau du Québec, ben oui. Parce que la France dépense 4 millions de dollars par année pour faire la promotion de ses fromages aux États-Unis. Ouais. Et ils sont dans la même problématique que nous ici. Autrement dit, les seuls qui cotisent, c'est la Fédération des fromages de lait de vache. On s'entend que les petits fromages de brebis ou fromages de chèvre, on oublie ça. Sauf que sans les fromages de la Loire... Moi, je vous dis que j'étais prête à cotiser pour le concours des fromages fins du Canada. Là. Ou sans le Roquefort. Alors, ce que la France a fait comme modèle, c'est qu'ils disent on donne le 4 millions pour la promotion, on inclut tout le monde, le Roquefort est là, les fromages de... Mais en magasin, parce qu'il y a des dégustations qui suivent les promotions, on ne fait déguster que les laits de vache.
Ben, c'est une stratégie qu'ils ont accepté d'adhérer à. Fait que c'est une espèce de gagnant-gagnant. Voilà. Mais moi, j'ai toujours dit, je veux dire, à l'époque, c'est Marcel Groulot qui était président de la Fédération des producteurs de lait de vache. Puis j'étais assise à la même table que Marcel Groulot lors du concours canadien à Toronto. Puis je lui avais dit, moi, je suis prête à participer et à cotiser à la hauteur que nous sommes capables, à la même hauteur au litre de lait qu'un producteur de lait va cotiser, ce qui est... C'est pas beaucoup, là, au litre de lait. Là. Je veux dire, on va le faire. C'est du quart. Je veux dire, ça serait pas un gros montant à la base que nous, les brebis, on donnerait au concours, mais on ferait notre part. C'était quoi sa réponse à ça? C'était non. Non. Parce que c'est une grosse machine, puis parce qu'il y a un lobby avec les laits de vache nécessairement, puis je veux dire, l'importation de fromage, puis l'ouverture justement là, à l'entrée là, des contingents, là, des fromages qui viennent de l'Europe, là, ils parlent toujours que ça va faire mal aux producteurs de lait de vache, mais ça nous fait mal à nous aussi parce que les quotas laitiers, ils disent pas vous allez importer seulement des fromages de vache. Ils ne mentionnent pas ça. S'ils mentionnaient ça, bon, ça serait déjà tel que tel, mais quand vous mangez, vous, votre 10 kg de fromage par jour, Denis, là, vous mangez pas seulement du fromage de lait de vache nécessairement, vous allez manger 1 kg de brebis, 1 kg de chèvre, puis 8 kg de vache. Vous voyez, fait que ça nous atteint à nous aussi, même si on n'est pas sous gestion de l'offre, ben on n'est pas subventionné, premièrement, comme ils sont en Europe, parce qu'ils ont compris que c'était important de soutenir l'agriculture. Mais ça nous rentre dedans aussi, parce que les grandes fromageries, qui sont même productrices et importatrices, vont acheter ce qu'ils ne produisent pas. Soit des fois des manchego, des feta de brebis, du gruyère, c'est ça. Alors, on va vous souhaiter en tout cas beaucoup de visiteurs et de consommateurs dans cette nouvelle boutique pour cet été. Merci. Plaisir. Alors, c'est déjà la fin de la quotidienne pour ce midi. Nous sommes devant les Caséus, les fameux prix que la fromagerie de la Nouvelle-France a remportés à quelques reprises. Vous avez pu rencontrer Marie-Chantal Houde ce midi, revoir Denis Cotin, notre extraordinaire artisan fromager qui participe avec nous à cette tournée du Québec. Et on vous invite dans les prochaines semaines à nous suivre à nouveau, puisque nous continuons à rencontrer les artisans fromagers du Québec au cours de l'été.